Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Alors que Sarah entendait des bruits étranges venant du jardin pendant qu'elle faisait la vaisselle, elle regarda par la fenêtre et vit son fils, Max, tenant un bébé dans ses bras. Elle se figea un instant avant de se précipiter dehors pour lui demander comment il avait eu cet enfant. À ce moment-là, Sarah n'avait aucune idée de l'ampleur des changements que cela apporterait dans leur vie. Max hésita avant de dire « Je suis désolée, je devais le faire ». Le cœur de Sarah battait la chamade, envahie par l'anxiété, tandis qu'elle regardait la police emmener le bébé. Elle ne pouvait se défaire de l'impression que le temps lui échappait. Désespérée et déterminée, elle fouilla les environs à la recherche d'indices qui pourraient la mener aux parents du nourrisson. Chaque seconde qui passait semblait durer une éternité alors qu'elle retraçait ses pas, espérant trouver des preuves pour résoudre le mystère. La détermination de Sarah grandissait à mesure qu'elle contactait les médias, les groupes sur les réseaux sociaux et les organisations communautaires, espérant que les efforts collectifs l'aideraient à trouver des réponses et à ramener le bébé à la maison. Elle avait un pressentiment persistant qu'il y avait plus dans cette histoire. Qui donnerait un bébé à un enfant de 8 ans au hasard ? Elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelqu'un manipulait les événements en coulisses, l'utilisant comme un pion dans un jeu plus vaste. Déterminée à découvrir la vérité, elle se lança dans une quête implacable à la recherche d'indices, suivant chaque piste et reliant les points. À mesure que Sarah s'enfonçait dans son enquête, son anxiété grandissait. La situation devenait de plus en plus dangereuse, révélant un complot sinistre. La peur la submergea alors qu'elle réalisait la gravité de la situation. Elle avançait avec prudence, consciente que la vérité pourrait bouleverser sa vie. L'enquête acharnée de Sarah finit par lui apporter les réponses qu'elle cherchait, mais cela eut un coût élevé. Sur ce chemin périlleux, Sarah et son fils Max affrontèrent de graves dangers. La vérité qu'elle découvrit fut plus choquante qu'elle ne l'aurait imaginé, révélant l'identité de la personne qui avait abandonné le nourrisson avec Max. C'était une révélation qui bouleversa Sarah, la laissant aux prises avec les conséquences de sa quête de vérité. L'enquête de Sarah mit au jour des tromperies, des trahisons et des motivations cachées. Maintenant que le voile se levait, elle faisait face à une décision difficile qui déterminerait l'avenir du bébé et façonnerait leur destin. Après avoir terminé ses courses, Sarah était presque arrivée chez elle lorsqu'un coup inattendu retentit à sa porte. Perplexe, elle s'arrêta avant de l'ouvrir, ne s'attendant à la visite de personne. À sa grande surprise, son fils de 8 ans, Max, se tenait là, berçant un nouveau-né dans ses bras. « Max, que fais-tu » demanda-t-elle, sa voix empreinte d'inquiétude et d'incrédulité. Max hésita, ses yeux reflétant un mélange d'inquiétude et de détermination. « J'ai trouvé le bébé abandonné près du parc », expliqua-t-il doucement, serrant le nourrisson plus près. « Je ne pouvais pas le laisser seul, maman. Nous devons l'aider. » Le cœur de Sarah se gonfla de fierté et d'appréhension, alors qu'elle saisissait la gravité de la situation. Son hypothèse initiale qu'il s'agissait d'une poupée vola en éclats après une inspection plus minutieuse, révélant un véritable nourrisson dans les bras de Max. De plus en plus préoccupée, elle répéta sa question avec plus de fermeté. « Max, explique-toi, à qui est ce bébé ?» Le silence de Max persista, son corps tremblant et ses yeux remplis de larmes trahissant le poids de ses émotions. Ressentant une montée d'empathie, Sarah prit doucement Max dans ses bras, offrant du réconfort au milieu de la confusion. « C'est bon, Max, » le rassura-t-elle doucement. « Nous allons régler cela ensemble. » Enfin, après ce qui sembla être une éternité, Max réussit à dire « Maman, je suis désolée », sa voix tremblante de remords. Le cœur de Sarah se serra à cette confession, un mélange de perplexité et d'inquiétude profonde se lisant sur son visage. « Je devais le faire », ajouta Max,
sa voix remplie de désespoir. Incapable de comprendre la gravité de la situation, Sarah prit rapidement la petite fille des bras de Max, ses mains tremblant d'un mélange d'appréhension et d'urgence. En examinant l'enfant, son inquiétude grandit. La petite fille était en grande partie indemne, à l'exception d'une petite ecchymose sur le front. Avec un soulagement mêlé de curiosité, Sarah jura de la protéger et de découvrir la vérité derrière l'implication de Max. « Que s'est-il passé, Max ?» demanda Sarah d'une voix tremblante, essayant désespérément de garder son calme. Elle avait besoin de réponses, mais craignait ceux qu'elle pourrait entendre. « Je jouais dans le parc quand quelqu'un m'a approché, » expliqua Max, sa voix emplie de peur et de confusion. « Ils m'ont donné le bébé et m'ont dit de m'occuper d'elle. Puis ils se sont enfuis. Je te jure que je ne savais pas quoi faire. Alors je l'ai ramené directement à la maison. » L'incrédulité de Sarah grandit à mesure qu'elle essayait de comprendre l'explication de Max. « Qui ferait une chose pareille ?» se demanda-t-elle à voix haute. La peur lui saisit le cœur, mais elle trouva le courage de parler doucement. « Nous devons impliquer les autorités, Max. Cela dépasse nos capacités. » Alors que Sarah écoutait le récit de son fils, son cœur se brisa en 1000 morceaux. La gravité de la situation pesait lourdement sur elle alors qu'elle réalisait les risques énormes impliqués en laissant un nourrisson sous la responsabilité d'un enfant. « Nous devons appeler la police, Max », murmura Sarah, son esprit tourbillonnant d'un mélange de colère, de peur et de protection. « C'est une affaire très sérieuse et nous devons assurer la sécurité de ce bébé. » La voix de Sarah tremblait de détermination alors qu'elle réaffirmait son engagement à rendre justice et à protéger l'innocent. « Nous ne laisserons personne lui faire de mal », chuchota-t-elle, ses mots chargés de résolution. Ils passèrent l'appel à la police ensemble, le cœur lourd de préoccupation et de soulagement mêlés. Sarah berçait doucement le nourrisson dans ses bras, le balançant d'avant en arrière, essayant de lui apporter du réconfort au milieu du chaos. Le temps semblait s'étirer tandis qu'ils attendaient anxieusement l'arrivée des autorités, leurs yeux scrutant chaque véhicule passant. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, la police arriva. Ils prirent rapidement en charge la situation, prenant soigneusement le bébé sous leur protection. Max fit sa déclaration, racontant les événements avec une clarté inébranlable. D'un signe de tête déterminé, les agents leur assurèrent qu'ils feraient tout leur possible pour identifier la personne responsable de cet acte déchirant. Les jours se transformèrent en une attente excruciante pour Sarah et Max, alors que leur anxiété grandissait à chaque instant. L'instinct maternel de Sarah se déchaîna, alimentant sa détermination à assurer la sécurité du nourrisson. Le doute la rongeait, suspectant qu'il y avait plus dans cette histoire que ceux que Max avait révélés. Incapable de rester inactive plus longtemps, elle résolut de prendre les choses en main et entreprit une enquête clandestine. Déterminée à découvrir la vérité derrière le bébé abandonné, Sarah se lança dans une enquête en ligne. Avec une résolution inébranlable, elle écuma les empreintes numériques, assemblant des fragments d'informations dans sa quête de réponse. Sarah retraça minutieusement les pas de Max depuis le jour où il avait trouvé le bébé, déterminée à découvrir tout indice manqué. Elle s'assit avec son fils, l'encourageant doucement à se rappeler chaque détail de ses activités et de ses lieux. Max luttait pour se souvenir, mais Sarah restait patiente, l'encourageant à faire un effort. Enfin, Max tendit à sa mère une note contenant 16 instructions, capturant l'essence de cette journée cruciale. En analysant le récit de Max, Sarah chercha des motifs ou des anomalies qui pourraient révéler la vérité. Son instinct d'enquêtrice se renforçait à mesure qu'elle examinait les détails, déterminée à dévoiler des liens cachés et à trouver des réponses. Alors que Sarah lisait la note, son esprit fourmillait de possibilités. Elle conçut rapidement un plan, déterminée à suivre chaque piste et à découvrir la vérité derrière le bébé abandonné.
Instruisant Max de rester à la maison jusqu'à son retour, elle insista sur l'importance de sa sécurité. Bien que réticent, Max comprenait les risques impliqués et voulait sincèrement aider sa mère de toutes les manières possibles. Le cœur lourd, Max fit 16 adieux à sa mère, espérant que son enquête apporterait les réponses qu'il cherchait. Il attendit anxieusement son retour, conscient que la situation pouvait rapidement dégénérer. Le jour suivant, Sarah se rendit au parc, portant la note dans sa poche. Elle suivit le même chemin que Max avait emprunté ce jour fatidique, espérant trouver des réponses ou un indice. Cependant, en parcourant les sentiers familiers et en jetant un coup d'œil aux arbres et aux buissons, tout semblait ordinaire. Sarah ressentit un mélange de déception et de curiosité. Elle atteignit finalement un banc paisible dans le parc, où elle s'assit pour rassembler ses pensées. Le soleil jetait une douce lueur sur l'herbe. Sarah ferma les yeux, respirant profondément dans ce cadre tranquille. Malgré l'absence de réponse, elle sentait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à l'horizon. La frustration de Sarah grandissait à mesure qu'elle se heurtait à des impasses successives. Les habitués du parc qu'elle approchait semblaient indifférents ou désintéressés par ses questions. Chaque piste qu'elle croyait tenir s'évanouissait rapidement, la laissant se sentir vaincue et perdue. Alors que le soleil commençait à se coucher, Sarah décida de se regrouper et d'essayer une autre approche. Elle savait que renoncer n'était pas une option. La sécurité de Max dépendait de sa persévérance et de sa détermination. Sarah, animée par une volonté inébranlable, réévalua ses méthodes, réalisant qu'elle avait cherché au mauvais endroit. Elle résolut de penser en dehors des sentiers battus et d'explorer des voies non conventionnelles. Avec un nouvel état d'esprit, elle entreprit un voyage pour découvrir la vérité. Dans sa quête implacable, Sarah décida de visiter les hôpitaux et cliniques locaux, espérant trouver quelqu'un qui cherchait un bébé disparu. Malgré ses efforts, l'identité des parents restait insaisissable, la laissant découragée. Les jours se transformèrent en semaines, alors qu'elle poursuivait inlassablement sa recherche, sans jamais perdre espoir. Au fil du temps, Sarah devint un visage familier pour les habitués du parc, qui commencèrent à la reconnaître comme la femme en mission. Alors que Sarah avait atteint une impasse, elle reçut un appel inattendu d'un informateur anonyme. L'information contenue dans cet appel avait le potentiel de révéler l'identité des mystérieux individus qui avaient confié le bébé à Max. Revigorée par l'excitation, elle se prépara à suivre cette piste. Un matin très tôt, Sarah découvrit un indice mystérieux. Une petite lettre placée discrètement sur sa porte par une personne inconnue. Intriguée, elle récupéra rapidement la note et se retira dans l'intimité de sa maison pour en déchiffrer le contenu. Les mots inscrits sur la note lui glacèrent le sang. Tous les mercredis, une femme s'assoit au même endroit dans le parc et observe les enfants. Intriguée et troublée, Sarah se demanda qui était cette femme dans le parc et quel lien elle avait avec la découverte de Max. Déterminée, elle décida de surveiller le parc le mercredi, espérant découvrir la vérité. Le cœur de Sarah battait à tout rompre alors qu'elle réalisait que le jour mentionné dans la note était justement mercredi. Remplie d'espoir, elle se dirigea précipitamment vers le parc, Max à ses côtés. Sarah espérait que Max pourrait d'une manière ou d'une autre reconnaître la femme mystérieuse. Alors qu'elle s'asseyait sur un banc, cherchant une femme sans enfant, Max s'élança joyeusement pour jouer avec ses amis, pendant que Sarah scrutait anxieusement le parc, ses yeux passant d'une personne à l'autre. Max savourait la liberté de jouer, inconscient de la quête de sa mère. Il riait et courait après ses camarades, perdu dans un monde d'innocence et de joie. Après une demi-heure de recherche, les yeux de Sarah s'agrandirent de stupeur lorsqu'elle aperçut une femme portant des lunettes de soleil surdimensionnées s'installer sur un banc du parc. La femme était seule, sans enfant, assise en solitude. Tout au long de la journée, Sarah observa méticuleusement chaque mouvement de la femme.
Fidèle à la description de la note, elle semblait se contenter d'observer les enfants. Cela parut étrange à Sarah, lui laissant un sentiment persistant de malaise. À mesure que le temps passait, l'inquiétude de Sarah grandissait. Le regard intense de la femme sur les enfants la troublait, soulevant des questions et approfondissant son désir de découvrir la vérité sur cette figure mystérieuse dans le parc. Sans hésiter, la femme se leva brusquement du banc et s'éloigna précipitamment. L'instinct de Sarah se réveilla et elle serra Max contre elle, déterminée à découvrir la vérité. Suivant la piste de la femme sur plusieurs kilomètres, ils arrivèrent finalement à un complexe d'appartements délabré à la périphérie de la ville. Consciente de la nécessité de rester prudente, Sarah gara sa voiture de l'autre côté de la rue, prenant soin de ne pas attirer l'attention. Le cœur battant, Sarah observa prudemment la structure délabrée depuis son poste d'observation. Le sentiment d'urgence s'accrut à mesure qu'elle se demandait quel secret pourrait se cacher derrière ces murs. Tout dépendait de ce moment, et Sarah savait qu'elle devait avancer avec une extrême prudence. « Max, je veux que tu restes dans la voiture pendant que je vais à l'intérieur, » dit Sarah d'une voix ferme. « Mais maman, je veux aider, » se plaignit Max. « Je sais, mon chéri, mais ce n'est pas sûr, » répondit Sarah. « Reste simplement dans la voiture et surveille tout ce qui te paraît suspect. » Max poussa un soupir exaspéré, sa frustration évidente alors qu'il se laissait aller dans son siège, acceptant à contre-cœur son rôle de guetteur. Sarah lutta contre des émotions contradictoires alors qu'elle se préparait à affronter l'inconnu. Laisser Max était difficile, mais sa sécurité passait avant tout. Le cœur lourd, elle sortit du véhicule et se dirigea vers le complexe d'appartements, adoptant une attitude de nonchalance pour se fondre dans le décor. Chaque pas était calculé, chaque mouvement mesuré pour éviter de susciter des soupçons. Elle feignait de connaître les lieux, bien que son cœur battît dans sa poitrine comme un tambour sauvage. En montant les escaliers jusqu'au 2e étage, un mélange d'anticipation et d'anxiété l'envahit, aiguisant ses sens et renforçant sa concentration. Déterminée à découvrir la vérité cachée, elle affrontait le poids de la situation. Au 2e étage, elle se prépara à affronter l'inconnu, résolue dans sa quête de réponse. Elle attendit d'être proche de la porte avant de frapper, son esprit tourbillonnant de doutes. Était-ce vraiment une décision sage ? Le poids de l'incertitude pesait sur elle, la poussant à remettre en question les conséquences potentielles. Et si les choses prenaient une tournure dramatique ? Et si Max et elle se retrouvaient en difficulté ? Mais ensuite, Sarah secoua la tête, la détermination coulant dans ses veines, et se murmura à elle-même. Non, la sécurité de l'enfant est tout aussi primordiale. Et ainsi, elle rassembla son courage et frappa à la porte. À chaque coup, la résolution de Sarah se renforçait. Les risques en valèrent la peine pour le bien-être de l'enfant. Écartant les doutes, elle se concentra sur sa mission. Le cœur battant, elle attendit une réponse, déterminée à aller jusqu'au bout. La surprise de Sarah fut palpable lorsque la porte s'ouvrit pour révéler une autre femme, apparemment âgée de 20 ans, enveloppée dans un grand sweatshirt et un pantalon de survêtement. Ses longs cheveux noirs cascadaient autour d'elle. L'expression dubitative de la femme trahissait sa curiosité alors qu'elle demandait « Puis-je vous aider ?» Sarah soutint son regard avec une confiance inébranlable et répondit « Oui ». En cet instant, Sarah sut au fond d'elle que cette femme détenait la clé des réponses qu'elle cherchait. L'air était chargé d'anticipation alors que leurs yeux se rencontraient. Sarah ressentait le poids de leur connexion, un but commun lié par le destin. Sa détermination montait en flèche. Sarah lutta pour stabiliser sa voix avant d'ajouter « Je cherche la personne qui a laissé un bébé avec mon fils. » La réponse de la femme fut rapide.
« Je ne sais pas de quoi vous parlez », dit-elle en ouvrant davantage la porte. Déterminée à empêcher la porte de se fermer, Sarah poussa adroitement son pied à l'intérieur. De l'intérieur de l'appartement, le son des sanglots d'un bébé atteignit ses oreilles, confirmant ses soupçons. Alors que les pleurs résonnaient dans l'air, la résolution de Sarah se solidifia. Le temps semblait s'arrêter alors qu'elle se préparait à affronter l'inconnu au-delà de ce seuil. Avec la colère alimentant sa voix, Sarah confronta la femme. « Je pense que vous savez de quoi je parle, et je ne partirai pas tant que vous ne me direz pas la vérité. » Son insistance se faisant plus forte, chaque mot accentué par la frustration. Mais alors que la femme poussait la porte de toutes ses forces, Sarah grimaça de douleur et retira précipitamment son pied. Le rejet fut cuisant, et elle ne pouvait se résoudre à accepter la réalité de ce qui venait de se passer. L'esprit de Sarah tourbillonnait, des questions tourbillonnant dans un tourbillon d'incertitude. Était-ce l'enfant qu'elle cherchait désespérément, cette âme innocente piégée derrière cette porte close? Le doute persistant planait, jetant des ombres sur sa détermination. La colère de Sarah bouillonna, sa voix résonnant dans le couloir alors qu'elle hurlait à la femme d'ouvrir la porte. La frustration se mêla à la peur alors que la réalisation la frappait de plein fouet. La femme ne céderait jamais. Son cœur battait la chamade, frappant dans sa poitrine alors que le doute s'insinuait. Pourquoi rencontrait-elle une telle résistance? Il était clair que son approche avait atteint ses limites. Sarah prit rapidement la décision de changer de tactique, optant pour une nouvelle stratégie. Sarah prit une respiration, adoucissant son ton. Poliment, elle demanda à la femme de la laisser entrer, espérant établir un lien et faire appel à l'empathie. Elle cherchait à découvrir la vérité de l'intérieur. La voix de la femme perça l'air, pleine de désespoir et de colère. « Laissez-moi tranquille, ou j'appelle la police. » Mais Sarah voyait à travers le bluff. C'était elle qui avait l'avantage, consciente qu'impliquer les autorités ne ferait qu'aggraver les ennuis de la femme. Pourtant, malgré ses tentatives d'approcher avec amour et compréhension, il était évident que cette stratégie échouait. Une autre approche était nécessaire. Déterminée, Sarah refusait d'abandonner. Elle chercha une alternative, un moyen de percer la barrière de résistance. Avec une concentration renouvelée, elle élabora un nouveau plan, déterminée à découvrir la vérité qu'elle cherchait. L'esprit de Sarah s'emballa, l'adrénaline parcourant ses veines. La pensée d'un bébé sans défense piégé derrière cette porte la poussa à agir. Le temps était compté, et elle ne pouvait plus se permettre d'hésiter. Rassemblant toute sa force, Sarah pressa son corps contre la porte, utilisant tout son poids pour essayer de la forcer à s'ouvrir. La détermination alimentait ses efforts, alors qu'elle poussait de toutes ses forces, désespérée d'atteindre l'enfant à l'intérieur. Avec un dernier élan d'énergie, la porte céda, s'ouvrant avec un grincement. Sarah ne perdit pas de temps à se précipiter à l'intérieur de l'appartement pour s'assurer de la sécurité du bébé. En entrant dans l'appartement, le cœur de Sarah se serra à la vue qui s'offrait à elle. L'espace était envahi par le désordre, avec des piles de linge non lavées empilées négligemment sur les meubles et des vaisselles sales éparpillées sur le comptoir de la cuisine. Il était évident que la résidente sortait rarement, isolée dans cet environnement négligé. L'odeur de la négligence flottait dans l'air, renforçant sa détermination à sauver le bébé d'une situation de vie si dangereuse et inadaptée. Déterminée et concentrée, Sarah fouillait sans relâche l'appartement en désordre, désespérée de trouver le nourrisson. Le temps était compté, et la sécurité de l'enfant reposait sur ses actions rapides. Avec un sentiment d'effondrement dans la poitrine, Sarah réalisa que l'appartement était vide. Le silence était assourdissant, laissant une sensation de terreur envahir son esprit. Elle fouillait frénétiquement chaque pièce, appelant en vain, mais il n'y avait aucun signe du bébé,
ou de qui que ce soit d'autre. Que leur était-il arrivé? La question sans réponse pesait lourdement dans l'air, alimentant sa détermination à découvrir la vérité. Le cœur de Sarah battait la chamade lorsqu'elle entendit un fracas. Elle se précipita vers la fenêtre, voyant la mère et le bébé s'enfuir. Déterminée, elle ressentit une urgence accrue de découvrir la vérité derrière leur départ précipité. Alors que Sarah observait la femme s'éloigner, tenant le bébé protecteur dans ses bras, son cœur battait fort, envahi par un mélange d'émotions. La colère montait en elle à l'idée que quelqu'un puisse mettre en danger un enfant innocent. L'inquiétude pour la sécurité du bébé la rongeait, la poussant à agir. Sans hésitation, elle sauta par la fenêtre et se lança à leur poursuite, déterminée à affronter la mère et à assurer le bien-être du bébé. Cependant, alors que Sarah les poursuivait, une inquiétude persistante la taraudait. Max, son fidèle berger allemand, était enfermé dans sa voiture. La peur de le laisser seul trop longtemps ajoutait une autre couche d'urgence à sa poursuite. Esquivant les piétons et les véhicules, Sarah poursuivait la femme à travers les rues bondées et les ruelles étroites. La peur et la détermination montaient en elle, alors qu'elle tentait désespérément de donner un sens à la situation qui se déroulait sous ses yeux. Des questions traversaient son esprit. Que se passait-il? Pourquoi cette mère avait-elle l'enfant avec elle? Son instinct parental en alerte maximale, Sarah était résolue à empêcher la femme de s'échapper, quelles que soient les difficultés sur son chemin. L'adrénaline de Sarah montait alors qu'elle se poussait à bout, alimentée par son instinct protecteur. La fatigue et le doute étaient balayés alors qu'elle poursuivait la femme, déterminée à percer le mystère qui accaparait ses pensées. Alors que Sarah se rapprochait de la femme, les cris perçants du bébé devenaient plus distincts, alimentant sa détermination à les atteindre. À chaque pas, l'urgence se faisait plus pressante, la poussant en avant. Après ce qui sembla être une éternité, elle accula la femme dans une ruelle isolée, leur chemin convergeant enfin. La mère serrait l'enfant contre elle, son visage marqué par un mélange palpable de panique et de désespoir. À cet instant, Sarah sentit qu'une histoire plus profonde se déroulait, une histoire qui détenait la clé pour comprendre pourquoi cette poursuite avait eu lieu. Sarah tendit les bras et dit « S'il vous plaît, donnez-moi le bébé ». Elle regardait la femme avec un mélange d'anxiété et de détermination, incertaine de ce que la femme ferait ensuite. Des souvenirs de rencontres précédentes avec des suspects insaisissables lui traversaient l'esprit, sachant que cette femme pourrait tenter de fuir à nouveau. « S'il vous plaît, je peux vous aider. Donnez-moi juste le bébé », supplia Sarah, le désespoir transparaissant dans sa voix. Cependant, l'inquiétude de la femme persistait, jetant une ombre de doute sur les chances d'une résolution pacifique. La tension planait lourdement dans l'air, laissant Sarah lutter contre l'incertitude de la situation. Le scepticisme de Sarah était évident alors qu'elle écoutait la femme balbutier son explication. L'urgence dans sa voix augmentait, et elle ordonnait à la mère de remettre immédiatement l'enfant. Avec un mélange de réticence et de larmes coulant sur son visage, la mère céda à contre-cœur l'enfant dans les bras tendus de Sarah. Un soulagement submergea Sarah alors qu'elle berçait le bébé, enveloppant la petite forme d'un sentiment de protection et de sécurité. À cet instant précieux, toutes les inquiétudes et les doutes s'évanouirent, remplacés par la joie immense d'avoir l'enfant sain et sauf dans ses bras. Le nourrisson, bien que visiblement secoué, semblait relativement indemne après l'épreuve. Le regard de Sarah passa du bébé à la femme, qui pleurait maintenant de manière incontrôlable. À cet instant, sa colère s'évanouit, remplacée par un profond sentiment d'empathie. Sarah réalisa qu'il y avait plus dans cette situation qu'il n'y paraissait, et que la femme elle-même luttait contre quelque chose de profondément personnel. Choisissant la compassion plutôt que la colère, Sarah s'approcha de la femme,
posant doucement une main réconfortante sur son épaule. D'une voix douce, elle la rassura. « Tout va bien se passer. Trouvons une solution ensemble. » La dame leva les yeux vers Sarah à travers ses larmes, ses yeux remplis d'un mélange profond de chagrin et de désespoir. Sa voix tremblait alors qu'elle suppliait. « Que s'est-il passé ? Pourquoi avez-vous laissé le bébé avec mon fils ?» Sarah prit une profonde inspiration, se ressaisissant avant de répondre. Avec une sincérité pleine de douceur, elle parla calmement à la femme, reconnaissant la douleur dans sa confession. « Je comprends. Merci de me faire confiance en me disant la vérité. » Alors que la vérité était révélée, un poids se leva des épaules de la femme. Une lueur d'espoir perça son visage mouillé de larmes, offrant une chance de compréhension et de guérison au milieu du chaos. Elle avoua qu'elle avait eu du mal à donner à l'enfant l'amour et l'attention qu'il méritait. Accablée par le poids de ses responsabilités, elle avait atteint son point de rupture et se sentait perdue, ne sachant pas comment faire face. Dans un acte désespéré pour trouver des soins pour son enfant, elle avait laissé le bébé avec Max, le fils de Sarah, espérant qu'il recevrait les soins nécessaires. Le cœur de Sarah se serra pour la femme, réalisant la profondeur de son angoisse et les choix difficiles auxquels elle avait été confrontée. L'empathie de Sarah grandissait alors qu'elle saisissait la lutte de la femme. Plutôt que de juger ses erreurs, Sarah ressentait une compassion écrasante, réalisant la douleur immense et le tourment qu'elle endurait pour se retrouver dans une telle situation désespérée. L'expérience personnelle de Sarah en tant que mère lui avait donné une profonde compréhension des défis que cela impliquait, y compris l'impact potentiel de la dépression postpartum sur la santé mentale. Malgré sa montée de colère initiale, l'empathie de Sarah prévalut. Elle reconnut que cette femme n'était pas une menace, mais plutôt quelqu'un qui avait désespérément besoin d'assistance et de soutien. Sans hésiter, Sarah tendit la main pour aider, prête à fournir les soins et la compréhension nécessaires dans ce moment difficile. Dans un acte de compassion, Sarah tendit la main à la femme, lui offrant des conseils et des assurances. Avec un désir sincère d'aider, Sarah apportait le soutien nécessaire pour naviguer dans les complexités de la situation. Sarah fit une promesse solennelle à la femme, lui assurant qu'elle n'impliquerait pas la police et se concentrerait plutôt sur l'obtention de l'aide nécessaire. Bien qu'initialement sceptique, la femme ne pouvait ignorer la sympathie sincère et les soins sincères qui émanaient de Sarah. C'était comme si une connexion s'était formée, apaisant ses réserves et lui permettant de faire confiance à Sarah pour ses troubles les plus profonds et ses angoisses. Alors que la femme s'ouvrait lentement à Sarah, une vague de soulagement l'envahit. Elle révéla ses défis, l'immense pression et les actes désespérés auxquels elle avait eu recours dans sa lutte. En présence compréhensive de Sarah, la femme trouva un réconfort, réalisant qu'elle n'était pas seule dans sa souffrance. Sarah écoutait attentivement, offrant des mots réconfortants et de l'empathie. Alors qu'elles s'asseyaient ensemble dans la ruelle faiblement éclairée, avec le bébé bercé dans les bras de Sarah, la femme trouva le courage de partager ses luttes les plus profondes. Elle avoua que depuis la naissance de sa fille, elle était submergée par des sentiments accablants d'isolement et d'impuissance, admettant qu'elle ne savait pas comment demander de l'aide. Elle déversa son cœur à Sarah, reconnaissante pour sa présence compréhensive. Alors que la femme ouvrait son cœur, Sarah l'enlaça, lui offrant réconfort et réassurance. À ce moment de vulnérabilité, une sensation de soulagement l'envahit, sachant qu'elle n'était pas seule dans son parcours de mère. En pleurs, elle remercia Sarah pour son soutien indéfectible. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous.
À très bientôt sur AZ 237.